Bonjour à tous. Comme vous le savez, grâce au Quotidienne, la grande semaine de l'élevage réunit cavaliers, éleveurs et commerçants. Et parmi ces commerçants, nous avons rencontré Nicolas Payot qui travaille ici pour acheter des jeunes chevaux et les exporter aux États-Unis. En fin d'émission, nous resterons dans le thème du commerce avec Denis Broyer, associé et président chez Nash, qui organise des ventes aux enchères et vient donc récupérer des jeunes chevaux ici, sur cette grande semaine de l'élevage. Vous avez le programme, la Quotidienne, c'est parti! Nicolas, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur cette Quotidienne. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui vous amène ici sur cette grande semaine de l'élevage ? Ce qui nous amène, c'est les chevaux de tout le pays. Je ne sais pas combien il y a de chevaux exactement, pas loin de 1000. Hier, il y avait plus de 306 ans, donc on peut revoir des chevaux qu'on a vus sur les cires ou découvrir des chevaux de régions de France où on n'a pas eu l'occasion d'aller. Et il n'y a pas mieux pour découvrir des nouveaux talents. Alors depuis combien de temps vous venez ici ? Plus de 30 ans. Vous avez donc de l'expérience dans le domaine, vous êtes commerçant, résident américain. Racontez-nous plus précisément ce que vous venez chercher sur cette grande semaine et surtout sur ce qu'on vous propose et ce qui vous intéresse. Ce qu'on vient chercher à la grande semaine, c'est ce qu'on vient chercher en France. Ce sont des chevaux nature, courageux, généreux, qui vont pouvoir donner du plaisir à leurs futurs clients. On est là pour acheter des chevaux. En ce qui me concerne, des chevaux qui vont exclusivement aux États-Unis, qui ont des caractéristiques spécifiques. Mais c'est la motivation principale pour venir ici. Alors qu'est-ce qu'il y a sur le circuit SHF qu'il n'y a pas ailleurs ? Le circuit SHF, il permet de découvrir des chevaux tôt, jeunes, encore une fois nature, et on peut vraiment essayer d'identifier les qualités futures des chevaux et les imaginer grandir et préparer l'avenir, essayer de les développer pour qu'un jour ça puisse être ou des chevaux de haut niveau ou des chevaux de clients. Donc ça, c'est vraiment le regard commerçant que vous avez là. Vous avez donc décidé de travailler à l'international avec les États-Unis. Pourquoi ce choix et surtout, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cet échange-là, dans cette exportation de jeunes chevaux français ? L'Amérique est un pays de consommateurs de chevaux. L'Europe est un pays producteur de chevaux. Là, j'élargis un petit peu. Il y a aussi la Hollande, la Belgique, l'Allemagne qui produisent beaucoup de chevaux et qui ont des bons circuits. Et la France, bien évidemment. Et il faut des débouchés pour les producteurs. Et un des débouchés majeurs où il y a du pouvoir d'achat, c'est bien évidemment l'Amérique. Alors vous n'êtes pas le seul à travailler pour l'étranger. Ici, ça fait 30 ans que vous êtes là. Comment vous avez vu l'évolution justement du regard étranger sur les jeunes chevaux français ? Je dois dire que nos chevaux ont évolué, sont plus beaux qu'avant. J'ai trouvé que les chevaux globalement étaient bien présentés. Les cavaliers montent de mieux en mieux. Par rapport à il y a 10 ans, clairement c'est plus propre, plus professionnel, mieux organisé. Je pense aussi que techniquement le site du Grand Parquet, même si on est encore un peu en transition et qu'on voit qu'il y a quelques petites choses à finaliser ou pour lesquelles on doit trouver nos marques, mais le site est incroyable, on a beaucoup de chance. Je pense qu'en France on aime souvent critiquer et on doit se rendre compte qu'on a un site incroyable. Je pense que le travail que fait la SHF est incroyable. Je vois, il n'y a pas beaucoup de pays où il y a un circuit jeunes chevaux aussi bien structuré, même s'il est sans doute améliorable. Et tout ça permet d'attirer aujourd'hui plus de marchands étrangers qu'il y a 5-6 ans où c'était un peu morne pleine. Hier, il y avait tous les grands marchands. Il y avait les historiques du marché depuis des années, François Maty, les frères Hendrix, les Belges, les Irlandais. Ça fait plaisir de revoir tout ce monde-là qui, à un moment, venait un petit peu moins. Donc je pense que ça prouve qu'on est dans le vrai. Alors est-ce que c'est une bonne chose aussi de voir venir tous ces étrangers pour finalement exporter les chevaux français ? Est-ce qu'on peut dire que c'est positif pour l'élevage français ? Moi je crois, et puis je vis aux États-Unis, donc l'argent n'est pas un tabou, il faut vendre les chevaux, il y a un moment, il faut qu'économiquement notre système tourne. Où est-ce qu'est l'argent ?
L'argent, il est beaucoup à l'étranger pour les investissements de chevaux. On est un pays producteur. Exporter des produits français, faire rentrer de l'argent de l'étranger dans notre circuit, c'est formidable, très nécessaire et il faut en être fier. Il ne faut pas du tout en avoir honte. Au contraire, il faut essayer d'en faire la promotion. Vous avez aussi un regard de la part des éleveurs à ce sujet-là, vu que vous les côtoyez forcément. Est-ce que vous sentez aussi que c'est pour eux une fierté de voir leurs jeunes chevaux partir à l'étranger ? Moi, je crois que le français n'est pas un commerçant comme le belge ou le hollandais. Notre force, c'est qu'on a des éleveurs passionnés, sincères, qui adorent leurs chevaux. Parfois, tellement qu'ils ont un petit peu de mal à les vendre, un petit peu de mal à faciliter le commerce. Mais je pense qu'on doit aussi garder notre identité, la sincérité de notre passion dans l'élevage. C'est elle qui fait venir tous ces grands marchands de l'étranger. Alors quand on vous entend, hein, on a vraiment le sentiment que ça se passe plutôt bien pour l'élevage français, point de vue commerce. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le commerce se passe bien en France et que l'économie peut bien circuler ? Je n'ai pas de chiffres macroéconomiques pour vous le confirmer, et puis les éleveurs le verront à la fin de la semaine. Moi, j'ai vu énormément d'activités hier, énormément de chevaux demandés. Donc au niveau activité, au nombre de chevaux présents sur le site, je crois que nous allons faire une bonne année. C'est tout ce qu'on peut souhaiter sur cette grande semaine, surtout avec la période un petit peu difficile que les éleveurs ont dû vivre. Et si on essaye de se projeter justement sur cette tendance, comment on peut essayer de voir l'évolution du commerce français, pourquoi pas à l'international ? Est-ce qu'on pense que ça va encore grandir ? Comment vous voyez l'évolution de ce commerce de jeunes chevaux ? Moi, je crois que ça va continuer à progresser. Les gens ont une vraie envie pour le cheval, pour la relation à l'animal. Mais je voudrais tempérer mon optimisme. Il faut rester humble, il faut se remettre en question. Je crois que par rapport à la taille du pays, ce que font les Belges au niveau de l'élevage et du commerce est remarquable. Les Hollandais aussi. Les Allemands, même s'ils ont baissé un petit peu au profit, encore une fois, des Belges et des Hollandais. Il faut aller regarder ce qui se fait ailleurs. Il ne faut pas hésiter à aller à Gèves, à Lanaken. Et surtout pas tomber dans l'autosatisfaction où on croit qu'on fait tout bien. On fait plein de choses bien. Mais je crois que commercialement, on peut encore progresser et s'inspirer de ce qui se fait dans nos pays voisins. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour ce partage d'expérience. On aura encore appris de belles choses ici sur le commerce, sur cette grande semaine de l'élevage. Merci et on vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci Anne, à bientôt. Merci. Denis, bonjour, vous êtes associé et président de Nash qui s'expose aussi ici sur la grande semaine de l'élevage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de ces ventes ? Alors le concept, c'est des ventes qui ont 25 ans et ce sont principalement depuis le début des ventes de terroir. Nous vendons à peu près entre 80 et 90% des chevaux de la région normande. Et voilà, cette année, on essaie de s'ouvrir un petit peu plus à la France. Et en plus, ce sera la première édition de faire une vente de chevaux de 4, 5 et 6 ans, voire 7 ans, en espérant qu'on trouve la marchandise. En Normandie, il y a quand même beaucoup de chevaux, il y a quand même un berceau de chevaux assez important et je pense qu'après Fontainebleau, on va se poser un peu et on va réfléchir. Voilà, j'ai peur qu'on n'ait pas notre quota de chevaux ici à Fontainebleau. Alors justement, quelles sont les échéances et le programme à établir pour pouvoir être prêt ? Alors pour ces ventes de 4, 5 et 6 ans et 7 ans, ce sont des ventes qui vont avoir lieu le samedi et on profite du concours 4 étoiles de Saint-Lô. Et l'année dernière, il y avait les meilleurs cavaliers européens, ils étaient tous là, donc on espère qu'ils vont de nouveau s'inscrire cette année. Et cette organisation vient de leur demande, parce qu'ils disent c'est dommage, nous on voit des 3 ans sauter, ils en ont acheté quelques-uns, mais nous on voudrait avoir des chevaux déjà un peu confirmés, monter dessus et les tester, et voilà. Donc on va essayer de mettre ça en place.
Ça veut dire que s'il y a de la demande, ça peut forcément que bien se passer. Vous répondez à quelque chose de Ouais, concret. oui, mais il faut vraiment les chevaux qui correspondent. Alors il faut qu'ils correspondent dans le modèle un peu, mais surtout dans la qualité et puis dans le rapport qualité-prix. Donc non, c'est pas une équation facile à résoudre, mais non, on va s'y atteler. Sur quoi vous vous appuyez justement pour pouvoir vous aider là-dessus? Ah ben, sur nos connaissances, hein, on est tous dans l'agence, on est tous des cavaliers, anciens cavaliers, et puis on a tous des carnets d'adresses. La majorité des cavaliers qui montent ici à Fontainebleau, nous les connaissons. Hein. Donc voilà, c'est plus facile d'aller vers ces gens-là, leur demander si leur cheval est à vendre, ce qu'ils en pensent. Un travail d'enquête. Un travail d'enquête, oui. Et ben on vous laisse profiter de cette grande semaine et puis mener cette enquête. Merci beaucoup et bon Je vous courage. en prie, merci à vous. C'est l'heure de repréparer les parcours pour demain, pour continuer bien évidemment la compétition des 5, 6 et 7 ans. On va donc s'atteler toute la nuit et puis on va ravitailler les restaurants bien évidemment puisque la quotidienne c'est fini. On se retrouve donc